avec nous. Moment difficile qui arrive dans la vie de tout un chacun et après cela, pour des ayants droit, il va falloir faire face à un épisode plus douloureux, l'héritage. En fait, l'héritage, c'est l'ensemble des biens qu'une personne transmet après sa mort par voie de succession à sa famille ou à toute autre personne pouvant légalement y prétendre. Suite à un décès, lorsque le défunt possède des biens, que faut-il faire ? Quelles sont les premières démarches à suivre ? Lorsque tu perds un parent, d'abord, moi je pense que la procédure d'abord c'est déjà voir les funérailles. Dans les médias, il faut savoir demander si le parent doit à des gens d'abord. Bon, dans l'immédiat, c'est de faire la déclaration de décès, un truc comme ça. Bon. Et puis après, réunir la famille pour pouvoir dialoguer. Vous commencez à faire les dossiers, les papiers, pour qu'on puisse l'enterrer d'abord. Après l'enterrement, c'est là on voit ce qu'il faut faire pour les enfants. Dans des sociétés comme en Afrique par exemple, l'héritage peut être sujet à la tradition ou même à la religion. Droit coutumier ou religieux qui s'impose très souvent au droit légal. Comment donc bénéficier légalement de l'héritage d'une personne décédée ? Quels sont les ayants droit dans la succession du défunt ? Moi, je ne connais pas si l'héritage. Je pense que si, par exemple, la personne travaillait, il faut essayer de rentrer en contact avec l'employeur pour voir ce à quoi, ce qui revient aux ayants droit. Et puis c'est en fonction de cela qu'il y a je pense qu'il y a des documents administratifs à fournir par rapport à votre filiation avec la personne. Donc l'héritage, je pense bien qu'il faut s'adresser aux grands-parents. Disons, quand je parle des grands-parents, des personnes âgées de la famille, rassembler tout le monde et puis arriver au moins à appeler les enfants du défunt et puis commencer à partir, comme elle passait au partage. C'est faire des dossiers ou bien c'est de faire des démarches, des dossiers auprès des beaux-parents. Chez lui, des beaux-parents, voilà, ce qui était pour votre frère, mais ça appartient aux enfants. En l'absence de testament ou de toute autre mesure, après un décès, c'est la loi telle qu'elle est fixée par le Code civil qui détermine la dévolution de la succession et par conséquent l'ordre des héritiers. Mais les choses ne sont pas toujours aussi faciles. Elles butent souvent sur des considérations sociologiques, sur des préjugés. Voilà, ça commençait déjà avec Eva, très à cheval sur ce thème, mais on saura pourquoi un jour. Tous ces préjugés-là seront balayés du revers de la main, puisqu'aujourd'hui, comme la semaine dernière d'ailleurs, on a les informations vraies. Et avec notre invité la semaine dernière, on parlait donc de droit et ordre et droit des héritiers. Donc, pour synthétiser, donc d'abord, en premier sur la liste, les enfants ou leurs représentants. S'il n'y en a pas, on passe au père et mère. Et frères et sœurs. Et frères et sœurs, puis le conjoint survivant. Ouais, s'il n'y a pas de frères et sœurs, ça sera le conjoint survivant et les pères et mères. Donc c'est exclusif en fait. D'accord. Il y a une téléspectatrice qui m'a interpellée après l'émission de la semaine dernière d'ailleurs. Et elle se posait la question de savoir quand l'épouse et l'époux défunt ont signé sous le régime de la communauté de biens. D'accord. Comment ça se passe à ce moment-là? Ce régime-là prévaut sur ces droits et ordres? Bon, il faut savoir que la situation matrimoniale d'une personne influe nécessairement sur le règlement de la succession. Voilà. Et le cas que vous venez de dire, c'est la situation dans laquelle le défunt était marié sur un régime de communauté. Et ça me permet de faire le point sur les différents régimes. Le régime de la communauté, c'est la communauté réduite aux acquets. C'est un régime qui permet même à la personne, je vais dire, défavorisée, qui n'a pas vraiment un travail décent, de profiter des acquis du mariage. Donc tout ce que l'un des époux acquiert pendant le mariage, il faut bien préciser, pendant le mariage, rentre dans la cagnotte commune. Et donc cette cagnotte commune-là, elle appartient à moitié
à l'un des conjoints et moitié à l'autre conjoint. De telle sorte que lorsqu'on décède, tout comme lorsque le mariage est dissous par le divorce, on doit faire le point, c'est-à-dire faire les charges et les forces de la communauté et le bonus des communautés, c'est-à-dire lorsqu'on a payé les dettes, les créances et toutes sortes de charges, et le reste va être divisé en deux. Et la moitié reviendra au conjoint survivant. Donc cette dame-là, si elle était mariée sur un régime communautaire, il faut savoir qu'après le décès, sa quote-part de communauté doit lui être reversée. Mais ce n'est pas sa part de succession. C'est ce qu'elle a mis dans la cagnotte commune ou ce dont elle a bénéficié dans la cagnotte commune au moment où son mari vivait. Donc c'est sa quote-part de communauté, ce n'est pas sa part d'héritage. D'accord. Alors j'aimerais qu'on revienne pour les téléspectateurs, pour nous tous, parce qu'il y a des choses qu'on ignore, hein. Bien sûr, on ne sait pas tout, sur l'ordre de succession, d'héritage, je vais dire ça comme ça. Oui. Il y a d'abord les enfants ou les représentants. Oui, les enfants ou leurs enfants qu'on appelle les représentants, les descendants. S'il n'y a pas d'enfants, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque dans une famille, le défunt n'a pas laissé de tout d'enfants ou de représentants des enfants, en ce moment, c'est les frères et sœurs qui viennent à égalité avec les pères et mères. Moitié pour les pères et mères qui, eux, divisent entre eux, et moitié pour les frères et sœurs, eux aussi divisent à égalité entre eux. Maintenant, s'il n'y a pas de frères et sœurs, le conjoint survivant vient maintenant dans l'héritage avec les pères et mères. Certains téléspectateurs trouvent que la position du conjoint survivant à ce niveau-là, c'est pratiquement injuste, entre guillemets. C'est injuste, mais c'est ça la loi. Mais le cas que vous avez pris tout à l'heure, par exemple, prenons un exemple. La dame qui vous a dit qu'elle était mariée sur un régime de communauté, quelle sera sa situation? Si elle était mariée sur un régime de communauté, déjà, lorsqu'on va faire la part des choses, on va liquider la communauté. Donc, elle aura déjà la moitié des biens dont elle aurait dû bénéficier au moment même où son époux vivait. Donc, elle a droit à la moitié. Maintenant, dans le règlement des successions, s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de frères et sœurs, elle viendra en concurrence avec les pères et mères. Donc, nécessairement, elle aura quelque chose. Mais c'est vrai, je dois l'avouer que c'est une situation un peu gênante parce que le conjoint survivant vient vraiment en arrière-plan. Et je ne connais pas de famille ici dans laquelle vous ne trouverez presque pas d'enfants, ou de frères et sœurs, ou de pères et mères. Autant dire que le conjoint survivant est dans une position délicate. Pour revenir à la communauté donc, de biens, moi j'imaginais que, vu que c'est, comme le nom le dit, une communauté de biens,